Dans la dernière capsule, on a appris le principe de base pour bien accorder son instrument. Maintenant, si vous l'avez manqué, je vous suggère d'y retourner pour bien comprendre ce qu'on va faire dans cette capsule-ci. Fini la théorie, on passe directement à la technique concrète pour bien accorder son violon. Premièrement, je vous suggère de vous asseoir avec votre accordeur, votre violon sur votre genou, et puis on va le tenir avec la main gauche sur le manche, le pouce par-dessus les cordes, juste au cas où que les cordes pourraient se briser. Pour l'instant, vous pouvez tout simplement pincer les cordes pour faire entendre le son de votre violon à votre accordeur. Mais plus tard, quand vous aurez appris la technique d'archet, je vous suggère de prendre votre archet. Le son va être plus stable et donc plus facile à entendre pour votre accordeur. À ce moment-là, on joue pleine longueur d'archet avec la même pression que lorsqu'on joue avec notre instrument. Un son qui est continu pour avoir une bonne lecture avec votre accordeur. Il y a deux façons de faire changer la fréquence de nos notes sur notre violon. Premièrement, il y a les chevilles ou les clés en haut. Et deuxièmement, les tendeurs ou les ajusteurs qui sont ici sur le cordier. Maintenant, les ajusteurs ou les tendeurs sont vraiment faits pour des ajustements fins. Donc, quand on veut être très précis, et on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, si on veut faire monter la fréquence, donc un son qui est plus aigu, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un son qui est plus grave. Mais les ajusteurs ne peuvent faire que des mouvements qui sont très fins. Si votre violon est très désaccordé, à ce moment-là, on va utiliser les clés. Elles sont moins précises, mais elles nous permettent de changer le son de notre violon de plusieurs notes à la fois en un seul mouvement. Les clés ou chevilles fonctionnent un peu différemment des tendeurs ou ajusteurs. En fait, ce n'est pas un mouvement horaire ou anti-horaire comme les tendeurs. Ça va être un mouvement qui est vers la volute lorsqu'on veut monter le son. Donc, ce qu'on veut faire, c'est enrouler la corde autour de la cheville. Et pour faire baisser le son, ça va être un mouvement vers soi pour que la corde puisse se lousser. Une chose importante à savoir, c'est que nos chevilles sont tenues que par la pression. Et donc, si on observe une cheville, on se rend compte qu'elle est faite en V. Donc, la base est juste un petit peu plus grosse que le trou à l'intérieur de la volute. Donc, quand on va vouloir tourner nos chevilles, il faut aussi pousser pour qu'elles puissent tenir en place. Pour aider, les luthiers vont mettre une ligne de savon et une ligne de craie sur votre cheville. Ce qui va donner deux choses. Premièrement, la cheville va pouvoir bloquer lorsqu'elle ne bouge pas. Et deuxièmement, lorsqu'on la tourne, ça va aider en la lubrifiant un peu. Un détail important à retenir, c'est que comme on a cette petite cire, si vous voulez, sur la cheville, la première fois qu'on va l'utiliser, on ne veut pas tourner tout de suite vers la volute. Pourquoi? Parce qu'elle risque de débloquer d'un seul coup et il y a des risques que la corde se brise. Donc, si on veut la tourner vers la volute, on doit d'abord la tourner vers soi, puis on tourne vers la volute. D'ailleurs, la première fois que vous allez utiliser la cheville, quand vous allez la tourner vers vous, vous allez entendre un petit toc au départ. Et ça, c'est la cire qui se débloque et qui va reprendre son rôle de lubrifiant. Donc, à ce moment-là, un coup que c'est fait, vous allez pouvoir monter et descendre comme bon vous semble. Bon, maintenant, je vais accorder mon violon. Je l'ai spécialement désaccordé pour que je puisse vous présenter tous les cas de figure que vous risquez de rencontrer lorsque vous allez accorder votre instrument. Donc, un petit résumé du principe général. Ce qu'on veut, c'est jouer la corde devant notre accordeur et regarder la fréquence que notre accordeur va nous donner. Si la fréquence est trop basse par rapport à notre fréquence cible, on va vouloir monter notre son. Et même chose, si la fréquence est trop élevée, donc si le son est trop aigu, on va vouloir baisser le son, le rendre plus grave. Donc, on va commencer avec la corde de Mi. Donc, ce qu'on peut voir sur l'accordeur, c'est qu'il voit bien que c'est un Mi5, donc c'est le bon Mi, et on a une fréquence de 653, alors que ça devrait être 659.3. Faites-vous-en pas si vous ne retenez pas les fréquences cibles, elles sont toutes dans votre cahier de l'élève. Maintenant, ça, c'est le cas qu'on va rencontrer 90% du temps. Parce qu'avec le temps, nos cordes vont se lousser. Et donc, c'est normal qu'à chaque pratique, on ait le son juste un tout petit peu plus bas que la fréquence cible. Il faut donc monter notre son. Et comme on est à l'intérieur de 20 Hz, à ce moment-là, moi, je suggère d'utiliser les ajusteurs ou les tendeurs. Donc, on va jouer devant notre accordeur. Et on va graduellement venir dans le sens des aiguilles d'une montre. Monter notre son. Jusqu'à, justement, 659.3. L'aiguille est dans le milieu et donc notre son est juste. Next, la corde de La. On n'oublie pas qu'on veut avoir un La à 440 Hz.
Donc, on va regarder qu'est-ce que ça donne sur l'accordeur. Donc, on se rend compte ici qu'on est complètement dans le chant. Non seulement ce n'est pas un La4 comme on voudrait, c'est un Fa4. Et donc, on va devoir monter beaucoup notre son parce qu'on est très désaccordé. Vous connaissez votre gamme de Do? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, on voit que le Fa est à 2 notes du La. Et en plus de ça, on n'est pas à 440 Hz comme on voudrait avoir, on est à 357 Hz. Donc, on est beaucoup plus que notre 20 Hz de différence. Et donc, on va utiliser nos chevilles et non nos ajusteurs pour faire le changement. Donc, on va tourner notre cheville et on la tourne vers soi. On s'en souvient en premier. On commence toujours vers soi. Et voilà, on vient d'entendre le petit toc. Donc, maintenant, on va jouer et on va pouvoir monter. Donc, vers la volute, on tourne jusqu'à ce qu'on trouve notre La. On s'approche. Et quand on arrive à peu près, quand on arrive en dedans de 20 Hz, on va utiliser nos ajusteurs en bas. Et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre parce que c'est encore trop bas. Jusqu'à 440 Hz. On monte encore. Et voilà, 440 Hz, l'aiguille est dans le milieu, donc on est juste. Donc maintenant, la corde de Ré. Donc, l'accordeur nous indique 302 Hz et non 293,7 comme on voudrait avoir. Donc, il va falloir que je dévisse l'ajusteur pour baisser la fréquence. Mais là, à ce stade-ci, j'ai un problème. Je ne peux plus baisser la fréquence parce que mon ajusteur tourne dans le vide. Donc, pour régler ce problème, on va utiliser nos chevilles. Mais avant ça, on va faire 4 ou 5 tours dans le sens horaire pour bien fixer en place notre ajusteur. Ensuite, on va suivre notre corde de Ré pour vérifier laquelle cheville on doit tourner. Et on tourne vers soi pour aller le plus proche possible du 293,7. Et une fois que c'est fait, on peut utiliser les ajusteurs en bas pour des ajustements fins. Et voilà, on a notre corde de Ré bien accordée. Et finalement, notre corde de Sol. Donc, on va jouer devant l'ajusteur. On veut avoir 196 Hz. Et là, ça nous donne 191 Hz. Donc, il faut monter notre son. Et donc, on va utiliser notre ajusteur. Et puis, on va tourner dans le sens horaire. Mais malheureusement, je ne suis pas capable de tourner en ce moment parce que l'ajusteur est vraiment bloqué dans le fond. C'est une situation qui va arriver quand même assez souvent. Donc, pour y remédier, ce qu'on va vouloir faire premièrement, c'est dévisser au maximum notre ajusteur jusqu'à ce que ça tourne un petit peu dans le vide. Et après ça, comme tantôt, on va venir tourner de 4 ou 5 tours. Mais bien sûr, ça a baissé beaucoup notre fréquence. Et donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est la remonter en tournant la cheville vers la volute. Mais, on n'oublie pas, on la tourne d'abord vers soi et ensuite, on peut tourner vers la volute. Et on monte jusqu'à 196. Et quand on est rendu très proche, on fait des ajustements fins avec les ajusteurs. Donc voilà, notre corde de Sol est accordée. Quand vous avez fini d'accorder vos 4 cordes, je vous conseille de recommencer. Spécialement si vous avez joué avec les chevilles. Pourquoi? Parce que les cordes au niveau des chevilles viennent se toucher une sur l'autre. Et donc, ça se peut qu'en tournant une des chevilles, on ait en même temps désaccordé légèrement une autre corde. Donc, on vient devant l'accordeur. Donc, on descend un peu. Corde de La. On monte un peu. Corde de Ré. On descend légèrement. Et finalement, corde de Sol. Et voilà, notre violon est accordé. Pour être encore plus sûr de vous, on a mis un fichier audio qui est en dessous de cette vidéo. Vous allez entendre vos 4 cordes. Donc, jouez en même temps que chacune de vos cordes. Et si vous entendez exactement le même son, vous êtes bien accordé. Félicitations, vous savez maintenant comment accorder votre violon.
Donc, on le fait avant chaque pratique et quand vous sentez que c'est faux, bien sûr. Un petit détail aussi, c'est quand vous remplacez une corde, n'ajustez pas seulement cette corde-là, mais ajustez aussi les 4 cordes. Parce qu'on l'a vu, elles s'influencent entre elles. Donc maintenant que vous savez comment accorder votre violon, faites-le souvent à la maison. Le plus vous allez maîtriser rapidement votre technique, le plus vous allez vous sentir en sécurité juste avant un concert. Prochaine capsule, je vous montre une solution pour vous assurer qu'en tout temps, vos doigts vont être exactement au bon endroit pour être juste sur votre violon. Tutoriel vidéo, partition, accompagnement. Apprenez le violon en ligne dès maintenant sur mildorviolon.com.